My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. Entendre t'adorer. Alléluia. Alléluia, Seigneur. À le coin, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit le lieu très haut. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Seigneur, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit le lieu très haut. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli, Seigneur. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Même si tout s'effondrait devant ta face, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. 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 Ce soir, Seigneur, nous voulons que ton amour abonde nos cœurs. Même si tout s'effondrait devant notre humble personne, je sais que tu seras toujours là. Toi, l'amour parfait, témoigne cet amour dans le cœur de quiconque est avec nous en communion ce soir et d'autres qui pourraient voir et suivre ces temps de prière en rediffusion. Seigneur, je voudrais que quiconque, quel que soit le temps qu'il vit, les moments qu'il traverse, les vallées qu'il est en train de traverser ou les montagnes qu'il est en train de gravir, de temps et de tempêtes qu'il est en train de subir, je dis que ton amour qui supplante toutes choses se révèle à lui. Quelquefois, on a juste envie d'entendre combien tu nous aimes. Fortifie ceux-là qui en ont besoin. Bénis, relève, fortifie, rebâtis ce qui a à rebâtir en nous l'amour parfait. Jésus, nous t'élèvons ce soir. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous revenons encore ce soir vers nous tous pour
nous édifier à travers l'enseignement de la parole de Dieu, toujours dans la continuité de notre étude sur ce que la Bible dit quand Dieu est avec un homme. Lorsqu'on parlait de la bonne main de l'Éternel, nous continuons avec cette étude, mais sous un autre point qui devrait être important, tant pour l'Église locale que pour le corps du Christ, alors que nous sommes dans un temps de grandes hérésies, beaucoup de déviations dans l'enseignement des Écritures. Je sens en moi le devoir de revenir dans le texte pour recadrer un certain discours chrétien en nous posant des questions qui méritent d'être posées. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet des attaques, du combat que subit le chrétien? C'est sûr qu'on ne pourra pas tout finir aujourd'hui, mais j'amorce ici une série d'enseignements qui vont essayer de répondre à ces questions qui préoccupent pas mal de chrétiens. Que de familles divisées tout autour de ce thème, que des églises divisées, que le corps de Christ est partagé. Je n'ai pas l'absolu de la vérité, mais le peu que Dieu nous a enseigné ces 30 dernières années, alors que nous continuons à marcher avec lui depuis ces 30 ans, ce que Dieu nous a enseigné, nous pensons qu'il est grand temps que nous le mettions au bénéfice de l'Église. D'autres peuvent parfaire, compléter, mais je pense qu'avec autant d'humilité, mais aussi de reconnaissance à celui qui nous enseigne, je peux affirmer que nous sommes dans la vérité. Je déclare ceci à travers les Écritures. Mon argument reste dans les Écritures. Nous allons prendre un texte de base en partant dans le livre de Nombres. Pour ceux-là qui étaient avec nous au culte dimanche, nous l'avons introduit, mais je vais prendre un aspect purement adapté à l'enseignement d'aujourd'hui. Nombres, chapitre 23. Pour faire court ce soir, il s'agit ici de la grande discussion entre Balak, qui, regardant le peuple élu et choisi de Dieu, ayant connu sa délivrance quelque temps avant et traversant maintenant la plaine des Moab pour aller vers le chemin qui amène à Canaan, lorsque Balak regarde de haut des collines et il voit ce peuple évoluer, il a ressenti la crainte, il a vu jusqu'à quel point ce peuple était une menace. Et nous allons voir pendant l'étude qu'est-ce qui faisait que Balak soit dans une telle position, qu'est-ce qui le dérange autant. Il va courir vers Balaam, un voyant qui pourrait maudire le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Il est allé le voir et lui a demandé de maudire le peuple. Ce dernier, Balaam, est allé consulter. Alors qu'il consultait l'Éternel, dans les échanges, l'Éternel lui a révélé clairement quel est le statut de ce peuple que vous pensez maudire. Qu'est-ce que ce peuple est spirituellement devant le trône de Dieu? Nous regardons ensemble. Vous pouvez lire du verset 13 un peu plus bas. Moi, je prendrai à partir du verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Et il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Alors, retenons ceci, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie et qu'il ait bu le sang de blessés. Je m'arrête d'abord là ce soir. Lorsque Dieu parle à Balaam,
il lui présente Israël selon le regard de Dieu. C'est très important que nous voyons les choses selon le regard de Dieu. Et déjà, à ce temps-là, il y avait ceux-là qui faisaient pratiques occultes. Ils faisaient des pratiques occultes, ils faisaient des envoûtements, des enchantements, de la divination, qu'on résume aussi ici dans un jargon moderne à toute forme d'attaque spirituelle. Alors, du haut des collines, Balaam explique clairement à Balak ce qu'il a entendu de Dieu, ce que Dieu dit. Dieu dit ceci, que ce peuple que vous voyez, moi, je vois en lui aucune iniquité. C'est un peuple qui est justifié à mes yeux. C'est un peuple que j'aime. Et pour autant que je l'ai déjà délivré de l'Égypte et je l'ai amené jusqu'ici, il ne peut pas être ensorcelable. Il ne peut pas être envoûté. Il ne peut pas être ensorcelé. On ne peut pas lui jeter un mauvais sort. On ne peut pas... C'est un peuple qui a été immunisé contre toutes ces choses. Pourquoi? La réponse est dans ceci. On dit que l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Ça, c'est la relation avec le peuple. L'Éternel est avec lui. Le fait que l'Éternel est avec lui, ce peuple ne peut pas être ensorcelé. Or, la relation que le chrétien a avec Dieu va au-delà de la relation avec. Nous avons une relation avec Dieu qui s'est définie à 3 dimensions. Emmanuel est avec nous, l'éternel Dieu est en nous par son esprit, et l'esprit de Dieu en nous, il fait que la présence divine a une autre dimension, au-delà de l'être humain que nous sommes. La présence divine en nous crée en nous la nature de Dieu. Le Seigneur est en nous. On est plus que ce qu'était Israël sortant de l'Égypte, allant vers Canaan. L'Éternel était avec le peuple. Mais nous sommes devenus un avec Dieu. Jésus l'a démontré que l'humain pouvait faire un avec Dieu. Il a dit, le Père est en moi, moi je suis avec le Père. De la même manière que le Père a aimé le Christ, c'est de la même manière que le Père nous aime. Et l'apôtre Paul le souligne, l'Esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, c'est celui-là qui habite en nous. Si on prend toutes ces considérations et les met ensemble, je peux risquer de faire une première conclusion. Quiconque a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a reçu, selon le discours de Jean, un pouvoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on hérite d'une école. Ce n'est pas quelque chose qui nous est transféré par les gènes humains. On le reçoit de Dieu. Dès lors qu'on l'a reçu, on a un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Du latin, fils de Dieu ou enfant de Dieu veut juste dire ce qui a été engendré par Dieu, ayant la même nature que Dieu. Nous avons les gènes divins en nous par le Saint-Esprit. Nous devenons de la même nature que notre Père. Ainsi, si lui, il est invulnérable, nous le sommes. Si lui, il est inattaquable, nous le sommes aussi. Voilà pourquoi Balaam ne voyait pas un peuple ordinaire. Dieu lui a révélé que ça, c'est un peuple qui porte ma marque. Il y a mon ombre sur ce peuple. Il ne peut pas être victime d'envoûtement, ni d'enchantement, ni de divination. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ma deuxième conclusion, qui est vraiment importante, c'est que Israël qu'on voit progresser comme un peuple, Dieu le voit comme un sanctuaire. Dieu le voit comme un sanctuaire. La Bible dit, lorsque Israël sortit de l'Égypte,
et se sépara, lorsque la maison de Jacob se sépara d'un peuple barbare et qui s'éloigna de l'iniquité, Israël devint un sanctuaire. La mer le vit et la mer s'enfuit. La mer Rouge ne voyait pas un peuple avancer vers elle. La mer Rouge a vu un sanctuaire mobile. Un sanctuaire mobile. Que la puissance du Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses. Or, l'apôtre Paul l'établit par la révélation du Saint-Esprit que nous sommes ce qu'était Israël progressant vers la mer Rouge. Avant même la délivrance, avant la traversée de la mer Rouge, Israël était devenu un temple mobile pour Dieu. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dès lors que nous sommes un sanctuaire pour Dieu, nous ne pouvons pas être ensorcelables. Parce que nous sommes porteurs de la présence permanente de Yahvé dans le temps. Pour ceux-là qui lisent bien la Bible, vous devrez le savoir. Lorsque les Philistins ont voulu attaquer Israël et qu'ils ont appris que le peuple était en train d'adorer et de chanter, ils se dirent entre eux, ce n'est pas le moment idéal pour attaquer ce peuple, car quand ils chantent ainsi, c'est que l'arche de l'Éternel est au milieu de lui et que leur Dieu est avec eux. Là où est Dieu, il y a la victoire. Quand Dieu est avec toi, quand Dieu est en toi, car Dieu vit en toi, tu ne peux pas être ensorcelable. Alors, le danger de l'Église aujourd'hui, ce qu'on enseigne mal aux enfants de Dieu, c'est qu'on joue sur le corps sensible des gens. On a un évangile de terreur, on amène aux gens un évangile partant de leurs conditions misérables, de gens qui traversent des temps difficiles. On joue sur la sensibilité des émotions et on entretient des églises sur des messages qui ne font que enfoncer le peuple dans une psychose quasi permanente. Les gens jeûnent à outrance, prient à outrance parce qu'ils ont peur des attaques, des réclamations, des puissances, Non, attends. Jésus-Christ a dit, il a vaincu le monde. La parole de Dieu dit, le Fils de l'homme est apparu pour mettre fin aux œuvres de ténèbres. Dès lors que le Christ est ton maître, est ton Seigneur et qu'il habite en toi, tu ne peux pas avoir peur des envoûtements ni des attaques. Parce que de ton statut d'enfant de Dieu, de ton rang qui est céleste, tu es inattaquable. Tu es inattaquable. Je ne dis pas que l'ennemi ne veut pas oser. Je ne dis pas que les puissances du mal ne peuvent pas essayer. Je suis en train de nous dire, quoi qu'il fasse, nous avons avec nous celui qu'on a appelé Yahvé Nissi, l'étendard de notre victoire. Il est la bannière de notre victoire. Il est celui qui a brandi sa personne pour que nous soyons derrière cette ombre qui nous donne la victoire. Très important. L'ignorance tue, tandis que la connaissance nous donne un positionnement en face de nos ennemis. Lorsque le Christ a parlé à Pierre, il lui a dit, Simon, j'ai vu le diable te réclamer pour te cribler comme un froment. Qu'est-ce que le Christ a fait? Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faillisse point. Il ne s'est pas préoccupé à faire une grande bataille avec l'ennemi qui va dévorer Pierre, parce qu'il sait que la victoire est certaine. Lui, il se préoccupe sur la stabilité de la relation, que ta foi ne faillisse point. Notre discours, notre prédication, notre message devait bâtir la foi de l'Église. Une foi ferme, une foi constante, une foi permanente. Quand on est dans la foi, on est au-dessus des inquiétudes, on est au-dessus de la peur. Bannissons cet évangile de peur à l'Église. Balaam apprend à Balak aujourd'hui que le statut de ce peuple fait qu'il ne peut pas être ensorcelé. Même si il en est conscient ou pas, que le peuple en soit conscient ou pas,
La vérité, elle est établie à cause de Yahvé, à cause de la présence de Dieu. Cet homme, ce peuple ne peut pas être ensorcelé. Qu'il y ait des sorciers dans ta famille, qu'il y ait des sorciers dans l'église, qui fassent leurs entreprises sur le corps d'autres personnes. Toi, rassure-toi d'avoir Dieu avec toi, d'avoir Christ en toi, de vivre selon Christ. Tu seras invulnérable, inattaquable. Que Dieu nous aide. Deuxième vérité dans ce texte, c'est que le mot justifié est important à être enseigné aujourd'hui. Du grec, qui veut dire dikaio, c'est rendre juste ou comme il doit être. C'est important. Lorsque Balaam présente à Balak Israël, il dit c'est un peuple que l'Éternel ne voit, en qui l'Éternel ne voit ni péché ni iniquité. Mais ça ne veut pas dire que ce peuple n'a pas péché. Ça ne veut pas dire que ce peuple n'a jamais péché. Après avoir traversé la mer Rouge, jusqu'à arriver sur le territoire des Moabites, avant d'arriver à Canaan, que de murmures, que de situations qui ont irrité la colère de Dieu. Mais quand il s'agit de défendre un peuple que Dieu s'est acquis lui-même, l'Éternel se transforme en notre justice. Il est le Dieu qui nous justifie. Il est le Dieu qui fait les dikaio en nous, qui veut dire rendre les choses comme ça devait être. Même si nous avons des faiblesses et des insuffisances, l'Éternel combat pour nous en face de nos ennemis. Et lui-même, il se charge de nous rendre comme on doit être. La justification, c'est d'abord la défense, mais aussi la correction. Il se préoccupe à nous corriger, à nous améliorer, à nous transformer, mais il va faire taire la langue de nos ennemis parce qu'il s'occupe de notre nature, de notre être. Alors, l'évangile de peur vient te dire, aujourd'hui, tu deviens ensorcelable parce que tu as désobéi à Dieu. Oui, l'état du péché peut nous rendre vulnérables, mais nous ne saisissons pas, en parlant comme ça, quelle est la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. N'est-ce pas qu'il est écrit que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour son repos, je n'aurai point de répit jusqu'à ce que sa délivrance paraisse. Cette partie de ce chant révèle le cœur du Père avant même que le plan du salut ne soit mis en marche. Vous ne savez pas combien Dieu a pris au sérieux le salut de nos âmes. Il s'est arrangé avant même que les choses ne prennent forme. Aussitôt que Adam a péché, Dieu a commencé à travailler sur le plan du salut. Il a promis que le descendant de la femme écraserait la tête du serpent. Il s'y est mis, il a travaillé sérieusement jusqu'à ce qu'il introduise le Fils dans le monde pour que celui-ci dise « me voici ». Alors que le Père cherchait l'échange parfait, l'offrande parfaite, aucun ange ne s'était présenté. Mais l'agneau a dit « me voici ». Il a été trouvé, le seul a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau après avoir traversé ces tabernacles spirituels. Il est devenu l'agneau immolé de Dieu pour que nous soyons justifiés. C'est toute une entreprise divine, notre justification. Dieu travaille à notre justification. Il ne voudra pas que le sang qui a coulé sur la croix passe pour rien. Il travaillera à notre justification, à notre purification. Alors ne t'inquiète pas. Ne sois pas quelqu'un qui vit dans la peur. La Bible nous enseigne que nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Nous sommes le centre de l'attention de Dieu. Nous sommes ceux qui préoccupent la pensée de Dieu. À chaque instant, nous sommes l'objet de ses pensées. L'objet de ses pensées. Si bien que Dieu, quand il voudrait faire quelque chose comme ce qu'il a fait pour Sodome et Gomorrhe, il est allé consulter son ami Abraham. Dieu lutte dans sa pensée. Il dit, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je pense faire?
tu es l'objet de la pensée de Dieu. Tu es le centre de préoccupation de Dieu. Ce n'est pas la tentation ou la chute d'aujourd'hui qui annulerait des principes inébranlables de l'amour et de la puissance de Dieu. Ce que Dieu s'est acquis, personne ne peut le lui arracher. Si tu appartiens à Dieu, quelles que soient les attaques de l'ennemi, dis-toi que tu n'es pas ensorcelable, tu n'es pas vulnérable. C'est lui qui te fortifie, c'est le Christ. Et l'apôtre Paul, je finis ce soir par ceci. Il déclare, après un long moment d'épreuve, alors qu'il est dans le chêne, il écrit, « Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ?» Il n'y a rien. C'est cet amour qui nous rend forts, qui nous rend puissants, qui nous rend invulnérables. N'ayons pas cet évangile qui terrorise les enfants de Dieu. Ils ont continuellement peur des sorciers que plus qu'ils devraient avoir la crainte de Dieu. On ne peut pas bâtir toute une église sur un évangile de terreur. L'église est bâtie sur un message qu'on a appelé bonne nouvelle, message de salut, message de rédemption, message de la restauration, message de la délivrance en Christ. La délivrance ne veut pas dire que toute ta vie, tu as peur de sorciers, tu as peur des envoûtements, tu as peur de la malédiction de ta lignée. Balaam dit ceci, « Ce peuple est déjà béni, je ne saurais le maudire. Quand la bonne main de l'Éternel est sur toi, tu es béni. » Tu es béni. Personne ne peut te maudire. Notre travail, c'est de nous rassurer d'être avec Dieu. Préoccupe-toi à maintenir Dieu dans ta vie, à marcher avec Dieu, à vivre selon